Chère Balance, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de février. Ce mois de février, il est marqué par la présence toujours de Mars en Bélier jusqu'au 14, de la présence d'Uranus en Bélier encore tout le mois. C'est le dernier mois, hein, bientôt après début mars, Uranus fiche le camp et là vous serez vraiment tranquille. Mais donc, la présence de ces deux planètes en Bélier, votre signe rival sur le zodiaque, fait effectivement que, eh bien, vous êtes confronté comme ça à des obstacles, à des épreuves, à des contrariétés, à des petites choses. Si vous entendez, c'est ma gazelle, hein, c'est mon perroquet, vous l'avez déjà vu, qui nous coupe la parole. S'il vous plaît, madame, merci. Je suis en rendez-vous. Je vais faire, vous savez, comme dans les entreprises, oui. Non, je suis en rendez-vous avec moi-même. Non, avec vous. Que disais-je? Oui, donc il peut y avoir des petites des bisbilles, des choses comme ça qui vous irritent, vous émoustillent, non pas vous émoustillent, vous agacent surtout, oui, parce que les relations, ce ne sont pas les relations, pardon, je me trompe, c'est les exigences ou la pression. Vous avez l'impression justement d'être constamment sous pression à cause de personnes qui vous sollicitent, qui vous en demandent toujours plus, qui ne reconnaissent jamais votre valeur, vos mérites, et donc au bout d'un moment ça vous épuise. Vous avez l'impression de donner beaucoup et de recevoir trop peu en retour. Et alors c'est souvent les personnes peut-être les plus proches de vous qui se comportent assez durement à votre égard. Ça peut être des membres de la famille, ça peut être aussi dans le travail, je vais dire votre boss, admettons vous travaillez pour quelqu'un, vous pouvez admirer peut-être votre boss et d'un autre côté lui reprocher de sans arrêt vous en demander davantage. Vous voyez, c'est des rapports un petit peu toujours ambigus, c'est-à-dire qu'il y a toujours une petite notion affective qui vous empêche d'entrer dans le conflit. Vous voyez, soit par peur de froisser les susceptibilité et surtout par peur peut-être justement que de se fâcher, quoi, tout simplement. Donc vous ne voulez peut-être pas vous fâcher avec vos proches, donc vous prenez sur vous. Vous ne voulez peut-être pas vous fâcher avec votre boss, enfin se fâcher avec son boss, c'est surtout on a peur de se faire virer. Là c'est pareil, vous prenez sur vous. Donc au bout d'un moment ça peut vous épuiser et moralement surtout et nerveusement aussi. En compensation, vous avez le soleil en Verseau et le soleil en Mercure, j'allais dire en Verseau. Non. Vous avez le soleil en Verseau et Mercure en Verseau. Oui, ouh, le soleil en Verseau et Mercure en Verseau, ça c'est bien parce que le Verseau c'est un signe ami. Et le Verseau c'est un signe qui a l'art de se renouveler parce qu'il est curieux. Donc, tu fais un bisou? Il est curieux le Verseau parce qu'il cherche comme ça plein de pistes. Il vous donne, il trouve plein d'astuces pour se sortir de la situation et retomber sur ses pieds. Donc ça c'est, et surtout voilà, le Verseau vous apporte aussi des amis extérieurs, des soutiens de personnes que vous ne connaissez pas ou vous venez tout juste de rencontrer. Et ces personnes sont là pour vous aiguiller. Et franchement voilà, la Providence a le visage de personnes que vous croisez tout au long de ce mois de février et qui vous aiguillent ici, qui vous donnent un coup de pouce là, qui vous réconfortent là-bas, etc., etc. Donc, vous avez donc noté, il y a ce rapprochement avec votre entourage qui crée des tensions. Vous voyez, plus on est proche, plus c'est tendu. Et puis des personnes de l'extérieur avec lesquelles il y a une certaine distance. Et là, finalement, il y a une sorte de fluidité dans les échanges, de sympathie spontanée qui fait que, eh bien, on peut chacun partager un super moment, des super moments. Et ça, c'est des moments précieux, utiles, sympas, joyeux, enfin tout ce que vous voulez. Et puis sincères dans l'instant. Après tout, on n'est pas là forcément pour se voir par la suite. Vous voyez, c'est oublier la notion, est-ce que ce sont des personnes en qui je peux avoir confiance et que je vais revoir demain, après-demain, après-demain. On s'en moque. Comme disait Jean-Luc Godard, c'est la situation qui importe. Donc c'est la situation que vous allez vivre avec ces personnes extérieures et de laquelle vous pourrez tirer parti. Voilà.
Et que vous dire d'autre encore? Le soleil donc en Verseau, c'est super, ça vous donne de l'ego pour riposter. Le Mercure en Verseau, c'est super, ça vous donne des pistes, etc., des astuces pour communiquer et aussi trouver des alliés à travers les visages de personnes que vous allez croiser sur votre route. Vénus en Capricorne pour la Saint-Valentin. Bon, bah, c'est un peu Vénus en Capricorne, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire Vénus en Capricorne? Parce qu'avec la Balance et le Capricorne forment ce qu'on appelle un carré. Donc c'est un petit peu, n'attendez, voilà, le conseil que je vous donne, n'espérez pas tout de cette Saint-Valentin, n'attendez pas tout de votre histoire d'amour ou de votre chéri, parce que sinon vous risquez d'être déçu. Il y a une phrase qui dit: celui qui n'espère rien n'est jamais déçu. Le conseil que je peux vous donner, que vous soyez, si vous êtes en couple, c'est carpe diem, cueillez l'instant présent, vivez cette fête de la Saint-Valentin vraiment en pleine conscience. Et célibataire, glisser des rires, de l'humour, de la fantaisie. Ne visez pas forcément une histoire trop sérieuse, parce que sinon vous risquez aussi justement de demander beaucoup, d'attendre et puis d'être un peu déçu. Donc vous savez, parfois il y a un petit bonbon, on se dit tiens, c'est un petit bonbon, on croit que c'est comme ça sucré, puis finalement eh bien ce bonbon il a un goût de reviens-y, comme on dit, pour être un peu familier, puis l'histoire d'elle-même finit par devenir hyper belle, hyper longue, hyper sincère, hyper durable, hyper romantique, enfin tout ce que vous aimez. Voilà, donc pas de plan sur la comète, en pleine conscience, ici et maintenant. Je vous souhaite un bon mois de février. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de la partager sur les réseaux sociaux. Merci, je vous dis à bientôt. Ciao!